Eh bien, tout le monde. La Chine prépare le terrain pour ce qui pourrait devenir le plus grand développement de l'histoire financière et changer complètement l'avenir du dollar américain. Pékin a un nouveau plan pour se positionner comme le nouvel ancrage du système financier mondial, en appliquant la même stratégie élaborée par les États-Unis il y a près de 50 ans. Et si la Chine y parvient, cela ne fera pas qu'accélérer la dédollarisation, cela éliminera l'une des principales raisons de détenir des dollars à la base. Je m'explique. L'ascension financière des États-Unis a débuté il y a des décennies en Arabie Saoudite. Washington a conclu que les États-Unis garantiraient la sécurité de l'Arabie Saoudite, tandis que les Saoudiens vendraient leur pétrole uniquement en dollars. Cet arrangement simple a créé le système du pétrodollar, et il a maintenu la demande mondiale pour le dollar à un niveau extrêmement élevé. Chaque nation a besoin d'énergie pour survivre, et pendant la majeure partie de l'histoire moderne, l'énergie signifiait le pétrole, ce qui signifiait aussi les dollars américains. Le monde change! Alors que les pays abandonnent le pétrole pour les énergies renouvelables, la Chine s'impose comme leader incontesté. Et c'est pourquoi la prochaine initiative de Pékin est si efficace. La Chine propose de tirer parti de sa domination mondiale dans les énergies renouvelables pour remplacer le pétrole par l'électricité comme fondement du commerce mondial. Adosser la monnaie chinoise à l'électricité. En d'autres termes, une monnaie chinoise adossée à l'électricité pour rivaliser avec le pétrodollar. C'est peut-être une révolution financière. Un tel système transformerait le commerce mondial, offrant à la Chine la domination structurelle dont l'Amérique profite depuis les années 1970. Aujourd'hui, nous allons détailler le fonctionnement d'un tel système et ses grandes conséquences géopolitiques. Allons droit au but. Notre monde évolue et le pétrole, ressource limitée et instable, devient une relique du passé. L'électricité, c'est l'énergie universelle du monde moderne. Chaque pays en consomme chaque jour. Et la demande augmente avec l'essor des véhicules électriques, des centres de données, intelligence artificielle et des économies soutenues par les énergies renouvelables. Un renminbi de l'électricité fonctionnerait comme le pétrodollar, mais pour l'électricité. La Chine pourrait lancer des projets énergétiques transfrontaliers, des lignes à haute tension, des réseaux régionaux et des méga-projets d'énergie renouvelable, en exigeant que les exportations d'électricité soient payées, en REMNB. Les pays dépendants de l'électricité chinoise détiendraient des réserves en renminbi, ce qui internationaliserait la monnaie. Avec des contrats à long terme et des prix stables, le système pourrait créer un marché prévisible pour le commerce de l'électricité. Le REMNB est ainsi lié à la source d'énergie connaissant la plus forte croissance. Ce plan repose sur deux conditions principales. Premièrement, la Chine doit être capable de fournir d'énormes quantités d'énergie pour répondre à la demande mondiale. Et deuxièmement, les États-Unis devraient gaspiller leur avance de près de 6 décennies dans la domination énergétique. Non seulement ces deux changements semblent se produire rapidement, mais à bien des égards, ils ont déjà eu lieu. La Chine a depuis longtemps reconnu que l'énergie est la pierre angulaire du XXIe siècle, mais les États-Unis ont eu du mal à suivre le rythme. Dans presque tous les domaines de la politique, Washington est devenu complaisant, s'accrochant à des hypothèses dépassées, au lieu de se préparer aux défis à venir. La dépendance à l'exceptionnalisme américain et la foi dans ses récits ont laissé le pays mal préparé aux réalités énergétiques qui façonneront l'influence mondiale à l'avenir. Aux États-Unis, la demande d'électricité explose. La course à l'intelligence artificielle reposant sur de vastes centres de données très énergivores pour leurs serveurs est l'un des principaux moteurs de cette hausse. Plus tôt cette année, l'administration Trump a annoncé le projet Stargate de 500 milliards de dollars avec OpenAI, mais il rencontre déjà des revers majeurs. La demande dépasse tout simplement la capacité du réseau américain. Le réseau électrique américain est tout simplement incapable de suivre le rythme de l'intelligence artificielle et des autres technologies émergentes du XXIe siècle. Ce déficit est le résultat d'un échec bipartisan des politiciens américains, à planifier sur le long terme. La production d'électricité aux États-Unis est restée stable depuis 2005. La Chine a connu de fortes hausses annuelles de production d'énergie, reflétant l'ampleur des progrès technologiques depuis 2005. Quand on met cela en perspective avec l'absence d'augmentation de la production d'énergie, cette statistique devient d'autant plus incroyable. Les politiciens américains insistent souvent sur l'importance de rivaliser avec la Chine et l'intelligence artificielle. Mais comment cette compétition peut-elle réussir si le réseau électrique ne peut même pas supporter les besoins énergétiques des modèles d'intelligence artificielle eux-mêmes ? Cette réalité a été mise en évidence dans un article viral du magazine Fortune, qui relatait la visite d'experts chinois en intelligence artificielle aux États-Unis. Ils ont été surpris par la fragilité du réseau électrique américain,
et en ont conclu que la course pourrait déjà être terminée. L'article souligne qu'aux États-Unis, les grands projets d'infrastructure reposent surtout sur les investissements privés. La plupart des investisseurs veulent un retour sur investissement en 3 à 5 ans. C'est trop court pour des projets énergétiques, nécessitant une décennie de construction et de rentabilité. En Chine, l'État investit dans des secteurs stratégiques avant l'apparition de la demande, en acceptant que tous les projets ne réussiront pas, mais en s'assurant que la capacité soit disponible lorsqu'elle sera nécessaire. Sans financement public pour limiter les risques des paris à long terme, le système politique et économique américain n'est pas conçu pour bâtir le réseau électrique du futur. Il ne s'agit plus seulement d'alimenter les centres de données d'intelligence artificielle. Le réseau américain n'est pas prêt pour la croissance rapide des véhicules électriques. En 2024, les ventes mondiales de véhicules électriques ont dépassé les 17 millions, soit une augmentation de plus de 25% par rapport à l'année précédente. D'ici 2035, il devrait compter pour près de la moitié des ventes automobiles. Pourtant, l'infrastructure américaine est toujours conçue autour de l'essence. Les réseaux de recharge sont insuffisants, et le réseau électrique ne peut tout simplement pas gérer la hausse de la demande que l'adoption massive des véhicules électriques entraînera. Ces échecs résultent de décennies de complaisance liées au pétrole bon marché. La domination énergétique des États-Unis comptait dans les années 1970, mais plus en 2025. Washington persiste dans le mot forage à tout prix, en finançant le gaz naturel, une énergie dépassée et polluante. La Chine a anticipé ce changement il y a des années, et investit massivement pour devenir leader mondial des énergies renouvelables. Je vais détailler tous les nouveaux projets énergétiques incroyables que la Chine a lancés, et expliquer comment ils vont changer l'avenir de l'électricité. Vous voyez, tout a commencé cette année lorsque la Chine a mis en service le premier réacteur au thorium au monde, révolutionnant à jamais l'énergie nucléaire en rendant la technologie beaucoup plus sûre et efficace. Cette année, la Chine a lancé la construction du méga barrage Yarlung Tsanpu au Tibet. Une fois en service, il sera le plus grand barrage et la plus grande centrale énergétique de l'histoire. Sa production annuelle d'électricité prévue est d'environ 300 milliards de kilowattheures. Et pour mettre cela en perspective, le Royaume-Uni tout entier a consommé environ 259 milliards en 2023. Cela signifie que cette seule centrale électrique au Tibet pourrait générer suffisamment d'électricité pour alimenter à elle seule la 6e plus grande économie du monde. Ce ne sont que 2 exemples pour cette année. La Chine ne se limite pas à satisfaire ses besoins énergétiques. Elle vise aussi l'étranger, utilisant les infrastructures pour se développer et internationaliser le renminbi. Prenons le Laos comme exemple, qui a récemment signé un méga projet d'énergie propre de 145 milliards de dollars avec une entreprise chinoise. Dans le passé, le Laos devait convertir sa monnaie en dollars américains, puis à nouveau en renminbi pour payer les équipements et services de la chinois, laissant le dollar prélever des profits à chaque étape. Avec le règlement direct en renminbi, la Banque centrale du Laos transfère des fonds directement vers la Chine, gardant plus de valeur localement et renforçant le rôle du renminbi à l'étranger. Un projet similaire a été lancé au Brésil, où State Grid China a construit une ligne de transmission de 2000 km pour acheminer l'énergie hydraulique de l'Amazonie à la côte sud-est, en exportant des infrastructures énergétiques et un système financier contournant la part prélevée par le dollar. Les entreprises chinoises montrent que les projets étrangers favorisent le développement et l'internationalisation du renminbi. Et ce n'est pas un cas isolé. Des histoires similaires de projets énergétiques contournant le dollar et commerçant directement en renminbi émergent partout dans le monde, en particulier dans le sud global. Prenez par exemple la Guyane et l'Afrique de l'Ouest. Fin 2023, la Chine a livré une centrale hydroélectrique sur la rivière Konkori, appelée les 3 gorges de l'Afrique de l'Ouest, comme projet intégré. Ce projet incluait le barrage, les turbines, les transformateurs et les pylônes nécessaires à son fonctionnement. À sa mise en service, la centrale fournissait un tiers de l'électricité de la Guyane, allant au-delà d'une simple infrastructure. L'équipe chinoise a formé plus de 800 techniciens locaux et créé le premier centre de formation en hydroélectricité d'Afrique de l'Ouest, constituant un vivier de travailleurs qualifiés pour exploiter l'installation. Les entreprises américaines refusent souvent ou doublent les coûts lorsqu'elles doivent construire dans des terrains extrêmes, comme les montagnes d'Angola, le Myanmar, Mars, la forêt dense ou les hauts plateaux du Pakistan. En revanche, les ingénieurs chinois réalisent des méga-projets dans ces environnements difficiles aussi aisément que chez eux. Cette expertise résulte de décennies de construction d'infrastructures mondiales, ce que les États-Unis ne peuvent égaler. La stratégie chinoise domine les infrastructures énergétiques du Sud global.
Alors que la demande mondiale en électricité continue de croître, et avec la Chine en tête dans la production de nouvelles énergies, cela pourrait ouvrir la voie à une nouvelle stratégie audacieuse. Un REMNB lié à l'électricité, connectant la monnaie à la base du XXIe siècle. Depuis des décennies, le dollar domine grâce au pétrole et aux bons du trésor américain. La stratégie de la Chine est en train de démanteler discrètement les deux, en produisant de l'énergie renouvelable moins chère que le pétrole, et en transformant l'électricité en un ancrage financier stable dominé par le renminbi. Pékin affaiblit l'hégémonie du dollar. Avec l'accélération de cette transition, les avantages structurels des États-Unis, tels que l'énergie bon marché et le contrôle des réserves mondiales, diminuent rapidement. Le résultat est un réalignement profond. L'influence du dollar s'affaiblit. Alors que le REMNB adossé à l'électricité s'impose comme le véritable moteur du commerce énergétique du XXIe siècle, le REMNB adossé à l'électricité n'est pas une idée lointaine. C'est la prochaine frontière dans la bataille pour la suprématie financière, et cela pourrait bien définir qui détiendra les leviers du pouvoir mondial pour les décennies à venir. Comme toujours, je tiens à vous remercier pour votre incroyable soutien, et nous avons hâte de vous retrouver très bientôt dans notre prochaine vidéo.